Face à un risque réel de fragmentation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CEDEAO, les chefs d'État de cette organisation ont décidé de lever les sanctions qui pesaient contre le Niger. Réunis à Abuja le 24 février dernier, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont décidé de la lever avec effet immédiat les sanctions économiques, commerciales et de voyage imposées au Niger après le coup d'État de juillet 2023 qui avait renversé Mohamed Bazoum. Cette levée de sanctions intervient après l'annonce faite en janvier dernier par le Niger, le Mali et le Burkina Faso de se retirer de la communauté. Le Burkina Faso et le Mali sont par contre toujours soumis à des sanctions de l'institution. Soulignons que la levée des sanctions contre le Niger signifie la réouverture des frontières et de l'espace aérien, la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique. Une invitation officielle a été lancée aux dirigeants des juntes de transition des pays jusque-là suspendus à participer au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les dirigeants militaires à Niamey sont également autorisés à voyager à nouveau. La CEDEAO a cependant exigé la libération immédiate du président déchu, Mohamed Bazoum, maintenu en résidence surveillée avec son épouse par le régime militaire. Cependant, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré, a déclaré que certaines sanctions politiques restaient néanmoins en vigueur contre le Niger sans donner de détails. Les dirigeants de la CEDEAO, tout comme ceux de l'UEMOA, qui tenaient en parallèle un sommet, avancent des motivations humanitaires, mais aussi religieuses, avec le carême en cours et le ramadan, qui débutera à mi-mars pour justifier leurs décisions. Il faut dire que ces décisions prises par la CEDEAO marquent un pas important vers la reprise du dialogue avec ces trois régimes militaires, bien que le Niger, le Mali et le Burkina Faso aient tourné le dos à la France, en se rapprochant de la Russie et en se regroupant au sein de l'Alliance des États du Sahel. Notons qu'en mi-février 2024, le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahmane Tiani, avait évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali comme une étape de sortie de la colonisation. La CEDEAO a donc exhorté ces pays à reconsidérer leurs décisions au vu des avantages dont bénéficient les États membres de la CEDEAO et leurs citoyens au sein de la communauté.